Bonjour. Écoutons ensemble les balivernes de Macron. Écoutez, ce sommet de Paris pour le financement des économies africaines, c'est à nos yeux le sommet de l'urgence et de l'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Madame la directrice générale vient de le rappeler, le président Tshisekedi aussi. Il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. C'est d'abord de vacciner plus et encore davantage. Il y a un an, nous avons lancé l'initiative COVAX, objectif de vacciner 20% de la population. L'Union africaine a lancé l'initiative AVAT pour monter à 30%. Nous devons viser un objectif de 40% de la population vaccinée. C'est faisable. Et c'est faisable en 21. Si nous mobilisons les financements tels que proposés par le FMI, et si collectivement nous nous mettons en capacité de réallouer, de racheter plus de doses et de produire avec l'Afrique. Des propositions fortes ont été faites que soutient la France, qui consiste justement à aménager les règles de propriété intellectuelle et à permettre les vrais transferts de... Regardez bien ces trois qui sont là. L'autre, c'est le nègre des salons. L'autre, c'est le boy des Rothschild. Et celle qui est à côté de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, ça, c'est les négriers des temps modernes. Retenez bien, c'est la femme blanche à côté là, ça c'est les négriers des temps modernes. Le boy des Rothschild, c'est-à-dire des usuriers, banquiers, globalistes, et à côté le nègre des salons. Surtout pour que nous puissions mieux les utiliser, c'est-à-dire les allouer à la Banque africaine de développement, innover en termes de financement, et accompagner aussi cette ambition des financements que nous allons mobiliser grâce à la Banque mondiale, car c'est un mix évidemment de prêts, de financement en subvention qu'il est important de mobiliser. Plus largement, nous avons vu qu'il faut rénover les règles de gouvernance économique et financière pour le continent africain. Aujourd'hui, il y a la pandémie, il y a d'autres pandémies qui touchent l'Afrique depuis trop d'années, cette crise économique et sociale, et l'épicentre du terrorisme international qui est en train de se déployer en Afrique. C'est pourquoi il est impérieux de pouvoir actualiser nos règles financières en prenant en compte cette charge de sécurité qui pèse sur beaucoup d'États africains, mais aussi en ayant une doctrine africaine de la bonne gouvernance. Et le rôle de l'Union africaine est ô combien important en la matière, consistant à utiliser cet argent vers la priorité, la sécurité quand il faut lutter contre le terrorisme, l'éducation, la santé, le développement durable, le développement des opportunités économiques. Enfin, ceci se complète évidemment par la construction d'un cadre d'affaires stable pour pouvoir mobiliser l'investissement privé. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous allons lancer une alliance inédite en la matière. Nous avons hier déjà commencé ce travail et c'est le fruit depuis plusieurs mois d'un effort important. Et l'idée est de mobiliser beaucoup plus les investisseurs et entrepreneurs du secteur privé, africains et non africains, pour pouvoir en quelque sorte fertiliser ces réformes et accompagner ces financements publics. Chacune de ces composantes fait partie d'une stratégie qui est cette nouvelle donne pour l'Afrique. Je crois que si nous arrivons dans les semaines et les mois qui viennent, à nous mobiliser sur cette base, nous aurons les capacités non seulement de répondre à l'urgence que j'évoquais et d'éviter le pire, mais surtout de faire de cette situation une chance pour répondre à des problèmes que nous voyons depuis longtemps, mais que nous tardions à régler au fond et avec des outils adaptés. Donc voilà ce dont nous allons encore travailler cet après-midi, avant de vous rendre compte tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, ce sommet... Bon, voilà, vous avez tous écouté les déclarations de Macron. Comme je vous ai dit, à côté, il y avait le nègre des salons.
Au milieu, il y a le boy des Rothschild, des banquiers kabbalistes usuriers, Ashkenaz et Khazars. À côté, il y a le nouveau négrier, c'est-à-dire le nouveau système négrier de l'Occident. C'est quoi? La Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Un peuple digne à la place des Africains. Après avoir entendu, je n'ai pas passé le discours de Tshisekedi parce que ça ne vaut pas la peine. Je crois qu'Afrique Média, Afrique Actu, les télévisions panafricaines vont donner ça en boucle. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit? Ah, c'est pour ceux qui regardent le problème sanitaire, je préfère ne même pas parler. Un, parce que à peine j'ouvre la bouche, je serai bloqué. De deux, parce que j'ai fini de travailler, j'ai posé des actions juridiques sur le plan international. Ce soir ou demain, mes dénonces vont partir à la Cour pénale internationale et dans différents tribunaux internationaux, et le dossier sera envoyé même à tous les gouvernements occidentaux et tous les complices des gouvernements occidentaux. À propos de ce qui est en train de se passer là, pour le moment je n'en parle pas. Dans quelques jours je vais sortir avec les actions que j'ai posées, les preuves à la main. Bon, vous-même voyez, moi je ne sais pas pourquoi encore. Ce matin je discutais avec le frère Lunus. Hier on n'a presque pas dormi, moi et le frère Benzin. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont en train de recoloniser l'Afrique? Moi je ne comprends pas comment un peuple peut être assis, vous assistez les gens, vous insultez, vous humiliez, vous volez, vous pillez. Ils vous répètent les mêmes choses depuis des siècles. Aujourd'hui là, c'est un paradigme qu'ils ont installé. Ce n'est plus au nom de Dieu qu'ils nous pillent. Parce qu'avant, là, c'est avec une bulle papale de 1454, au nom de Dieu que nous, les Africains, on n'était pas des êtres humains, on était des sous-hommes, qu'ils avaient le droit de nous utiliser, nous vendre, faire de nous tout ce qu'ils veulent, parce que nous ne sommes pas des êtres humains, même si nous ressemblons aux êtres humains, mais c'est-à-dire un être humain ne peut pas être comme nous. Voilà la logique sur laquelle ils se sont basés pour faire l'esclavage. C'est la même logique qui les a envoyés à faire les travaux forcés, la colonisation et tout. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû changer de paradigme parce que ce n'était plus possible d'utiliser le nom de Dieu ou de la civilisation pour aller attaquer d'autres peuples. Ils ont créé toutes ces institutions de Bretton Woods. Et nous ont imposé le franc CFA. Dans ce sommet-là, vous avez entendu parler du franc CFA? Non, le franc CFA, c'est l'esclavage moderne. Personne ne parle de ça là-bas. Dans ce sommet, vous avez entendu parler des 11 accords secrets, qui ne sont plus secrets parce que tout le monde le sait aujourd'hui, entre la France et l'Afrique. Non. De quoi ils ont parlé? Des New Deal. New Deal de quoi? 33 milliards. Mais 33 milliards, c'est quoi? 33 milliards ne suffit même pas pour le Mali. Un petit pays, un tout petit pays. De combien de kilomètres? 640 000 kilomètres carrés. Un continent de 31 millions de kilomètres carrés. Ils ont une population de 60 ou 80 millions. Nous sommes 1 milliard 200, 300, peut-être plus. Et c'est ces gens-là qui nous commandent, qui nous disent que c'est eux qui vont nous aider. Et les gens sont là, ils croient. Vous êtes assis, vous les regardez, ils font ce qu'ils veulent. Après, nous venons sur la toile bavarder, sortir des théories bidons, des discussions, des diplomaties, de ceci, de cela. Mais le discours que Macron vient de faire, vous avez compris le fond de ça? Pendant qu'en Europe, ici en Italie, le gouvernement italien a été dénoncé par des avocats et des médecins italiens pour crimes contre l'humanité. Ici en Italie, en France, les dénonces sont en train de pleuvoir, aux États-Unis, partout. Maintenant, pour nous, comme ils ont vu que le business là ne marchait pas en Afrique, ils ont dit aux nègres des salons, dites-leur non, vous allez produire ça vous-même comme vous n'avez pas confiance en nous. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils nous prennent pour des bouquets, ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils insistent. Le projet de Kadhafi de sortir l'Afrique du Fonds monétaire international, de tous ces instruments d'usure que l'Occident utilise pour nous tenir dans l'esclavage moderne, ça a coûté la vie à Kadhafi. Après Kadhafi, quelqu'un a repris ce projet. Non, on nous parle de la BAD, la Banque africaine de développement. Ça, c'est leurs instruments. L'Union africaine, c'est leurs instruments, c'est eux qui financent. Pendant que
toute l'Afrique est sur pied pour dire à la France, dehors, hein, qu'un chef d'État africain vont s'asseoir avec les banquiers, les usuriers, les criminels, les voleurs, ceux qui sont la cause de la souffrance humaine, ceux qui nous ont mis en esclavage depuis 600 ans. C'est les descendants de ceux qui ont fait la pratique de l'esclavage. Hein. C'est eux qui sont encore au pouvoir en Europe. C'est ce qu'on appelle le néo-féodalisme. Rien n'a changé. C'est les mêmes familles esclavagistes là qui sont devenus les grands les patrons des multinationales. C'est eux qui gouvernent toute l'Europe. Tu regardes, j'ai écouté le discours de Macky Sall, je ne sais pas quoi dire. Tu écoutes Tshisekedi, tu te demandes, mais c'est des Africains, ça c'est nos ennemis. Nous allons aller au G7, au G20. Ça dit, ils décident de notre destin, ils nous infantilisent comme ils veulent, avec la complicité de ceux que vous appelez présidents. Un peuple digne. Après ce sommet d'hier, après ce qu'ils ont sorti hier, l'Afrique, toute l'Afrique devait être dans les rues en train de casser, brûler les ambassades de France, détruire tout. Non, vous ne faites rien. Vous attendez, vous êtes assis, vous êtes tranquille dans la misère, dans un camp de concentration, à bavarder, chacun essaie de gagner. Un esclave ne peut pas avoir de gloire. Un esclave n'a pas de gloire. Un esclave, il est au service de son maître. Une colonie ne peut pas se développer. Une colonie, c'est une vache à lait. Personne n'ose poser la question, personne n'ose mettre sur la table les accords coloniaux qui entre la France et l'Afrique. Personne n'ose aborder le problème, de la problématique de la monnaie africaine. Et ils vont tout faire pour nous imposer l'écho avec l'aide de ceux que vous appelez présidents. Aujourd'hui, là, vous savez tous la vérité. Tout le monde sait ce qui se passe. Mais où est votre dignité? Où est la dignité de l'Afrique? Nous sommes le berceau de l'humanité. Pendant des milliers d'années, nous avons eu une civilisation florissante, de grands empires. L'Égypte antique était africaine, l'empire du Mading, du Ghana. Mais avant l'arrivée de ces négriers-là, l'Afrique était un paradis. Ils ont réussi à exterminer les Indiens, les Maoris, les aborigènes. Aujourd'hui, là, c'est pour nous. Il a dit clairement 40% de la population à éliminer. Je ne rentre pas dans les détails parce que ces détails-là iront à la Cour pénale internationale. Je vous dis que je vais dénoncer tous les complots qu'il y a derrière ça. Et il y a des documents officiels qui sont sortis sur la télévision italienne, sur différentes télévisions à travers le monde. Nous avons récolté toutes les preuves. Et j'ai décidé de dénoncer ces gens-là. En France, ils sont en train de les dénoncer. En Italie, ici, le gouvernement est dénoncé pour crimes contre l'humanité par des Italiens. Et regardez le bordel qu'ils vont vous raconter là-bas. Mais si les Congolais étaient dignes que de porter des godasses là, et dormir dans des petits trous à Paris, ils avaient déjà envahi, parce que Tshisekedi est en train de vendre le futur de vos enfants. Vous aurez dû envahir les rues de Paris. Si les Africains étaient dignes, les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Béninois, si le peuple africain, je dis même du côté des Arabes, les Égyptiens, tous ceux-là, si nous étions un continent de personnes dignes, l'Europe ne pouvait pas faire ce qu'ils font là. C'est nos dirigeants qui sont nos vrais problèmes. Parce que où ils sont paniqués. Et ils se légitiment à travers ceux que vous mettez au pouvoir en Afrique. Je dis vous mettez parce que vous acceptez qu'ils restent au pouvoir. Mais regardez le Congo aujourd'hui. Depuis combien de temps il y a les missions de l'ONU là-bas? Combien de morts il y a? Le Congo, ce n'est pas un pays, c'est un no man's land. Combien de morts il y a eu depuis? Maintenant, tu vas même appeler la France parce que la France sait qu'ils vont chasser la France de la Centrafrique. Il faut qu'ils s'installent là pour pouvoir continuer à tenter de déstabiliser le pays. À propos, il y a quelqu'un que je viens de bloquer sur Facebook qui m'a écrit en privé pour me parler de Nasra, je ne sais pas quoi là. Vos bêtises là, vos conneries là, faites ça entre vous. Celui qui me parle de Nasra, des Insou, des Tiamou, de ces choses-là, qui tentent de jouer avec mon cerveau, des analphabètes, des ignorants comme vous, qui ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Vous voulez venir jouer avec moi? Moi, je suis ici, je combats avec eux.
Je les affronte devant le peuple. Aujourd'hui, ici en Italie, tout l'Italie sait la vérité sur l'Afrique. Même sur le gouvernement italien, parce qu'en ce moment, c'est un killer économique qu'ils ont mis au-dessus au gouvernement italien. Il y a un an de cela, je disais, les gens me disaient non, c'est pas possible. Ils l'ont installé. Il est en train de détruire le pays. Nous sommes dans un continent, ici en Occident, où le peuple est debout contre leur gouvernement parce qu'ils ont compris que leur gouvernement ne travaille pas pour eux, mais il travaille pour une classe dominante, usurière, criminelle. Ils sont sur pied et pendant ce temps-là, ceux que vous appelez présidents vont livrer le futur de nos enfants. Ils nous parlent depuis. Mais quand j'ai écouté le discours de Macron, je retourne en arrière de Gaulle. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même discours qu'ils nous ont fait. Si vous partez prendre les discours de Hollande, vous prenez les discours de Sarkozy. Non, Sarkozy, c'est même pas la peine. Lui, c'est un malade mental. Il est arrivé, ce Zagrébien, là, c'est même pas la peine. Mais ceux qui ont été un peu malins, là, c'est le même discours, là. Le jeu des trois cartes. C'est-à-dire, tout ce qu'ils sont en train de dire, la finalité de ce sommet-là, c'est de nouveaux ajustements structurels en Afrique. Ça veut dire affamer le peuple africain. Mais vous affamez vraiment. Nous mettre dans des crédits que nous ne pourrons jamais rembourser, c'est des crédits à temps indéterminé, à l'infini. Ils vont nous tenir dedans. Regardez Sankara. Regardez Sankara. Sankara nous a montré le chemin à faire. C'est tellement simple pour sortir de ça. Depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, au Congo, il n'y a eu que des minables qui se sont succédés. Depuis la mort de Sylvanus, c'est les minables qui se sont succédés. Tu prends toute l'Afrique, depuis la mort de Modibo, c'est des minables qui se sont succédés au Mali. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu même. Parce que Oufoué, c'était un nègre de salon, un des pires qu'il y a eu en Afrique. Et tout ce qu'il a suivi après, c'est ça. Il y a eu une petite parenthèse quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, mais il n'a pas été capable de gérer la chose. Il s'est retrouvé à la cour pénale. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Nous vous regardons. Mais moi, je lis les messages, je ne peux pas tout poster. La jeunesse africaine qui est consciente est prête à s'élever. Je vous dis, jeunes Africains, n'attendez personne. Personne ne le fera. Personne ne vous le dira. Ils vont vous perdre le temps. Je vous ai toujours dit, pendant que nous sommes assis, eux travaillent. Ils ont déjà préparé le plan B, le plan C, le plan D. Quand si les Africains nous bloquent ici, on va passer par là. Le sommet de Montpellier, là, c'est la concrétisation de ça. Un petit pays comme la France, 640 000 km², 60 ou 80 millions d'habitants, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. L'Afrique, 31 millions de km², ça veut dire qu'il y a plus de 50 fois la France qui peuvent sortir dedans. L'Europe, les États-Unis, la Chine, tout ça, ça rentre dans l'Afrique. Nous sommes les plus riches de cette planète. Tout ce qu'ils font dans le monde dépend de nos richesses. Et comme ils ne peuvent plus nous attaquer directement comme ils l'ont fait au nom de Dieu, quand ils sont arrivés pour dire ils vont nous esclavagiser, nous civiliser, aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire. Ils ont créé de nouveaux instruments dans le temps et dans l'espace pour continuer à nous tenir en esclavage. C'est tout. Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a rien. Tout ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises. Ou vous vous levez et vous cassez. Je répète, et c'est la dernière fois que je le dis. Descendez dans les rues, brûlez, cassez tout ce qui représente la France. Cassez, brûlez tout. Il faut que les ambassades de France en Afrique soient fermées. Ça, c'est pour donner un exemple à tout l'Occident, à toute l'oligarchie kabbaliste criminelle d'Occident qui tient tous les peuples du monde dans cette condition. Même leurs peuples aujourd'hui sont en train de subir ça. Vous avez vu les Arabes dans cette histoire de Palestine-Israël, comme ils sont sortis à milliers, les policiers ont fui. Et ça, c'est sur le territoire français. En Afrique, vous sortez en millions dans les rues, ils vont fermer les ambassades de France. Les Tshisekedi et autres là, ils sont foutus. Nous devons être nous à créer le chaos. Nous sommes dans la misère. Le projet qu'ils ont pour nous, c'est l'extermination d'une bonne partie de notre société. Un. De deux, la mise en esclavage sur le plan économique par toutes les structures, Banque mondiale, Fonds monétaire et toutes les organisations qu'ils ont créées. Donc on n'a aucune chance. C'est mieux que nous créions le chaos.
Il ne faut plus qu'un citoyen français puisse vivre sur le continent africain tant que nous serons dans ces conditions-là. Là, nous sommes arrivés à un point où il faut que nous nous défendons. Nous sommes en guerre. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le monde entier ira faire la guerre en Afrique. Ils vont se faire la guerre là-bas. Donc c'est nous, Africains, qui devons savoir avec qui nous pouvons coopérer, qui peut nous aider, tisser des alliances et sortir. Tout ce que les gens vous disent, non, les accords, ceci, on ne peut pas sortir, c'est faux. Ils mentent. Nous pouvons déchirer ces accords, les jeter et couper toute relation diplomatique avec la France. On n'a pas besoin du FMI, on n'a pas besoin de la Banque mondiale. Avant la Banque mondiale, avant que les Occidentaux arrivaient en Afrique, il y avait le commerce, il y avait l'économie. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts. 80% des richesses du monde se trouvent sur nos terres. Nous avons un peuple qui est jeune, capable de travailler. Aujourd'hui, les intellectuels africains, les jeunes Africains qui ont étudié sont des millions qui sont prêts à se mettre au service du peuple. Mais ils sont bloqués parce que les officines maçonniques occidentales ont créé des faux leaders, qui créent des faux leaders depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour nous tenir dans ces conditions-là. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous pouvez regarder ça, personne ne bouge? Vous attendez, non, on va organiser ici, on va faire ceci, on va faire... Non, non. Vous devez avoir la dignité de savoir, la conscience de savoir qu'ils sont en train de compromettre l'avenir de notre peuple. Ils sont en train d'essayer de décimer notre peuple. Ils sont en train d'essayer d'esclavagiser de nouveau notre peuple. Nous allons nous asseoir, les regarder. Comme nous nous sommes assis pour les regarder, ils ont fait l'esclavage. Quand ils ont fini, ils sont venus à la colonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, où nous avons donné, versé sang, argent, tout pour eux, ils nous ont placé cette monnaie nazie-là, qui avait été imposée à la France par Hitler. Ils nous ont donné ces accords coloniaux-là, que les nègres des salons de l'époque ont acceptés. Et nous sommes dans ça jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans ça jusqu'à aujourd'hui. Où sont les Congolais pendant que le président en exercice de l'Union africaine demande à la France de venir installer une base en Afrique, au Congo, là où on sait que les matières premières bougent, tu trouves par terre. Tu sais que dit normalement, dans d'autres pays, ces gens, on les élimine. Dans d'autres continents, dans d'autres pays, des traits comme ça, on les élimine. Mais ils sont là, ils sont dans l'opulence, ils sont protégés par les négriers, ils suivent le programme des négriers, et vous êtes dans la misère. Seulement hier, il y a eu encore des morts dans l'eau. Les images qui m'arrivent des différents coins de l'Afrique, je regarde et je dis, mais qu'est-ce que les Africains attendent? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez aucune excuse. Parce que si vous ne vous levez pas maintenant pour casser, brûler, détruire tout ce qui représente la France en Afrique, c'est que vous êtes un peuple inconscient. C'est qu'il y a une malédiction vraiment derrière le peuple africain. C'est que c'est une jeunesse perdue, une jeunesse déboussolée, aliénée, totalement. Mais c'est du n'importe quoi. Ayez un peu de dignité. Non, mais c'est pas possible. Comment vous faites à ne pas réagir? Comment vous faites à ne pas réagir? Qui vous attendez? Mahomet ou Jésus-Christ? Ça fait 600 ans, personne d'entre eux n'est venu. Qui vous attendez? Vous attendez qu'un politicien se lève pour aller contre ces gens-là. Personne n'aura le courage d'aller contre eux. Personne. Ce que Tshisekedi vient de faire en RCA, là, personne n'aura le courage de le faire. Et je le répète, j'ai dit à Tshisekedi, avec l'alliance avec les Russes, profite pour sortir de tout ce qui regarde. J'ai dit aux jeunes centrafricains, brûlez l'ambassade de France. Je vous dis, tout ce qui représente la France en Afrique, mettez tout à terre, brûlez tout. Tout ce que je vous dis, ne touchez pas à une vie humaine. Ne touchez pas à une vie humaine. Et je conseille à tous les Français qui sont en Afrique, quittez le territoire africain. Parce que ce qui va arriver, si quelque chose vous arrive, c'est votre faute.
Vous voyez ce que votre gouvernement est en train de faire au peuple africain. Quand les gens vont se lever, il y aura des personnes que nous ne pourrons pas contrôler. Quand ils vont commencer à tailler des têtes, ne dites pas que non, c'est ceci, c'est cela. Donc je vous conseille de quitter l'Afrique. Quittez l'Afrique. Toutes les multinationales françaises, organisez-vous et mettez tout à terre. Il y a une seule chose à faire, il n'y a pas deux. Tout ce que les gens vont vous raconter derrière, c'est faux. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne le faites pas, vous allez voir les conséquences. D'ici peu, comme je vous avertis pour le Mali, je vous avertis pour toute l'Afrique aujourd'hui. Où nous sortons des millions et des millions de Noirs dans toute l'Afrique, surtout en RCA. Vous avez la possibilité, c'est le seul enclos colonial qui est encore un enclos colonial parce qu'il n'est pas totalement libéré, où vous pouvez sortir et l'armée et la police ne vont pas vous tuer. Mais partout en Afrique, c'est mieux de mourir. C'est mieux de mourir pour exposer la France, pour exposer ces dictateurs, pour exposer cet esclavage qui dure depuis des siècles. C'est mieux de mourir que de vivre en esclave sur ta propre terre. Tu es né dans un paradis, tu vis en esclave dedans. Hein? Quand tu fuis de là, tu viens en Europe, vous êtes en vie dans des conditions... Mais ici, ils considèrent plus les animaux que nous. Et derrière tout ça, il y a une élite. Un pouvoir temporel et spirituel qui travaillent ensemble. Nous n'avons aucune chance. Personne ne peut rien faire pour l'Afrique, à part le peuple africain lui-même. Donc je vous dis, il n'y a pas d'organisation. Tout ça, c'est des excuses pour être assis à la maison, ne rien foutre, vivre dans la misère, la saleté et l'humiliation. Levez-vous, sortez dans les rues, manifestez. Partout où vous voyez des intérêts français, rasez à sol. Si vous ne le faites pas, vous, vos enfants et l'Afrique a un destin déjà signé. Et sachez que ces gens-là, ils ont un plan B, un plan C. L'Afrique, leur survie dépend de leur contrôle sur l'Afrique. Leur survie dépend de leur contrôle sur toutes nos richesses. Ils vont s'asseoir, ils vont partir à Montpellier, ils ne vont pas parler de CFA. Mais expliquez-moi même de quel droit les Occidentaux veulent à tout prix nous arrimer, nous mettre dans leur bêtise là. Pourquoi? Avant eux, on était là. Et on a vécu dans la paix, dans l'opulence. Depuis ils ont mis les pieds en Afrique, on n'a plus la paix. Il n'y a pas ce qu'on ne nous a pas dit. Les bêtises que Macron a racontées, De Gaulle l'a dit avant lui. Et nous sommes là, nous assistons encore. Bien, continuez dedans, vous allez voir les résultats. Continuez dedans, restez assis, bavardez, vous êtes dans la misère, le peuple le plus humilié du monde, le peuple le plus misérable du monde. Restez dedans, bavardez, suivez ces vendus que vous appelez présidents, politiciens, intellectuels, hein, et vous allez voir ce que vos enfants vont vivre. Et j'ai dit une chose avant de fermer. Arrêtez de me demander l'argent. Moi, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. J'ai essayé d'aider les gens toutes les fois que j'ai pu. À partir de maintenant, je ne donne plus 5 francs à quelqu'un. Que personne ne me demande de l'argent. Si j'ai de l'argent à ne pas savoir quoi en faire, je vais donner à ma famille, à mes amis. Levez-vous, prenez votre liberté, vous n'aurez plus besoin de mendier ou de vous asseoir en Afrique là-bas, attendre que vos enfants fassent les boys. Ils vivent dans des quartiers périphériques, dans la merde, la discrimination. Quand tu écoutes les discours de certains politiciens français, hein, on m'a envoyé une vidéo où cette misérable parlait à des femmes africaines dans un hôpital. Mais comment un peuple peut accepter ça? Comment un peuple peut accepter ça? Qui nous sommes? Nous sommes des êtres humains. Nous avons la dignité. Nous sommes encore un peuple conscient. Ça, c'est les demandes, c'est les questions que nous devons nous poser. Hein? Ces gens-là, Macky Sall, je l'ai écouté, je suis dépassé. Je suis dépassé. Il a une haine viscérale vers l'homme noir. Je crois que lui-même, Macky Sall, il regrette d'être noir. Il voulait être un locoderme. Je ne comprends pas. Ouattara, ce n'est pas la peine. Ouattara a miné la Côte d'Ivoire. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Avec l'aide de cet agent-là, cet agent du Mossad et des services français. Hein? Il a vendu, dépecé la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont là, en train de se faire guerre nord-sud. J'entends l'eau, on va tuer les Djoula, on va tuer les Bousmani. C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. Regardez la comédie qu'ils ont fait au Mali.
Moi, les gens m'ont mené en bateau. Je n'ai pas honte de le dire. Ils m'ont mené en bateau. Parce que si je n'avais pas, si j'avais suivi ce que mon instinct me disait là, peut-être on aurait pu les bloquer. Ils ont utilisé des gens pour me tenir bon. Parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, non, on contrôle ça, non, ne t'inquiète pas, doyen, non, c'est alors que tout est faux. Tout est faux. C'est seulement des pauvres personnes, femmes comme garçons, qui cherchaient leur position dans la politique pour sortir de la misère dans laquelle ils sont. C'est tout. Prêtre, ment, supporte. Marabout, ment, supporte. Tout le monde supporte les négriers. Tous ceux qui mangent dans ce système esclavagiste-là, hein, ils supportent ces négriers occidentaux et vous êtes là dans la misère. Vous regardez les gens. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Certaines choses, je ne peux pas les développer ici. Allez sur Afrique Média, allez sur Africa Actu, sur les chaînes panafricaines, vous pouvez écouter beaucoup de choses. Parce que si je le dis ici, on va me bloquer. Ils ne vont même pas me bloquer, ils vont désactiver le compte. Il y a tous les documents sont sur la toile. Tout est là, sous vos yeux. Allez lire les traités européens. Allez lire les traités européens. Et quand la France sera à la tête de l'Europe, ils vont avec les alliés. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Vous allez voir avec vos yeux. Vous allez voir. S'ils arrivent à placer l'écho, à nous imposer les ajustements structurels, à maintenir ces contrats coloniaux-là, c'est fini pour l'Afrique. Voilà. Pour le moment, je crois que pour quelques jours, je vais rester silencieux, finir le dossier sur la Cour pénale parce que je suis en train de les dénoncer pour crimes contre l'humanité, pour association de crimes contre l'humanité. Quand j'aurai posté tout, je reviendrai sur la toile, mais je ne ferai pas une vidéo aussi, ça va circuler en privé. Parce que ce que je vais dire là, si je le dis en public, ce n'est pas qu'ils vont bloquer, ils vont éliminer tous mes comptes. Je crois qu'il est temps que vous faites quelque chose, hein. Que vous fassiez quelque chose parce que vraiment, si l'Afrique ne bouge pas, si la jeunesse ne se lève pas et ne va pas au combat contre la France maintenant, nous sommes foutus. Bonne journée à tout le monde.